Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je suis si contente. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux tendances make-up de cet automne-hiver 2021-2022. Et oui, nous allons voir ce qui se prépare, ce qui se dessine pour les tendances qui arrivent, même si bon, tout ce que j'ai lu sur internet sur les tendances make-up, c'est des choses qui sont déjà plutôt en place. Mais écoutez, on va écouter les magazines beauté, on va voir ce qu'ils ont à dire et on va les appliquer sur notre face. Donc comme vous l'avez compris, je suis allée voir sur les magazines de cosmétiques ce qu'ils disaient, ce qu'ils prévoyaient pour les tendances make-up de cet automne et cet hiver 2021-2022, car nous sommes déjà en automne, et oui. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici en Corse, il fait 27 degrés, donc comment vous dire que pour nous l'automne n'est pas encore arrivé. Mais on va faire comme si j'ai mis une petite veste, on va faire un petit make-up un peu plus automnal, hivernal, bref. Vous avez compris, on va faire un petit make-up un peu plus sombre, normalement. C'est parti, on va commencer tout de suite. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir les tendances make-up du moment? C'est parti. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les articles dont je tire mes informations pour les tendances. C'est parti, on commence par le teint. Et par le teint, à votre avis, qu'est-ce qui est tendance? Automne, hiver, été, printemps, tout le temps. Peu importe quelle saison, quel moment de l'année, le teint qui est toujours tendance d'après les magazines beauté, c'est le teint nude bien sûr. On va pas mettre comme tendance le teint hyper couvert, alors que bon, c'est très joli mais bon c'est pas grave. Mais du coup on va suivre la tendance que les magazines beauté nous décrivent, on va faire un petit teint très léger, très nude. Donc c'est parti, commençons par le teint et pour ça ils disent que vraiment l'élément phare de cette tendance c'est la crème teintée, la bébé crème, CC crème. Et du coup j'ai pris ma crème teintée de chez Laura Mercier. Les amis, j'avais oublié la base, enfin on va pas commencer un teint sans base. Du coup comme base j'ai pris la Eyeglass, mais j'hésite à mettre la Ole Henriksen. Je vais mettre la Ole Henriksen parce que je crois que je l'ai pas trop mis en vidéo avec vous. C'est la Banana Bright Face Primer à la vitamine C et de pigments inspirés de la poudre de banane. Ça permet d'avoir en fait un côté lumineux, un côté teint réveillé, enfin beau teint quoi. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs. Parfait pour un petit teint léger je trouve. C'est celle que je mets tout le temps en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas non plus ma base préférée, hein. Mais je sais pas, je l'aime bien en ce moment. Je trouve qu'elle fait un beau teint. Vous voyez, elle fait une peau un peu lumineuse, mais lumineuse naturelle. Pas comme la Eyeglass, où la Eyeglass pour le coup elle fait vraiment un effet, un teint vraiment hyper glowy. La Ole Henriksen elle fait plus un teint naturellement lumineux. Du coup maintenant on passe à la crème teintée. Je vais l'appliquer à l'éponge parce que dans mon challenge make-up 15 minutes pour se maquiller, je l'avais appliqué au doigt. Et c'est ce que je fais, hein. Parfois je l'applique au doigt, faut juste bien la travailler et bien l'étaler. Mais là j'ai envie d'un truc un peu plus travaillé. En plus ça va faire un côté un peu plus nude parce qu'il y aura moins de matière. C'est toujours pas ma teinte cette crème, hein. C'est fou. Hein. Donc qui dit crème teintée dit teint très peu couvert, dit imperfection très très visible. Et en ce moment mes imperfections ont décidé de faire leur apparition. Donc comment vous dire que pour du teint nude, on va avoir du teint nude, hein, du teint très real. Parce que du coup ouais, c'est des produits qui sont pas du tout couvrants quoi. Comme vous pouvez le voir, on voit absolument tout. Même pour l'anti-cerne, je vais essayer de faire quelque chose de assez nude et de pas trop couvrir mes cernes, même si bon c'est un peu compliqué, surtout que je vais aller au travail tout à l'heure. Donc bon, je vais arriver cernée, elles vont me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu n'as pas dormi de la nuit? Ça recouvre même pas mes veines des yeux. Bon bah je crois qu'on est bon hein, pour un petit teint léger. On voit tout. C'est normal, c'est un teint nude. Ensuite, je vais prendre du coup mon anti-cerne Dior Forever Skin Correct de chez Dior en teinte 3N et je vais juste mettre un petit point en coin interne, un petit point ici, très tendance TikTok, vous le savez. Je vous ai déjà fait une vidéo avec les astuces TikTok. Je vais mettre vraiment de l'anti-cerne que sur mes cernes. Et très peu, hein. Vous pouvez le voir que ça va absolument pas couvrir mes cernes, mais c'est pas grave, ça va être très nude. La différence n'est pas énorme. Surtout que après, bon, je vais pas vous spoiler, mais après pour les yeux, ils prévoient des looks hyper chargés. Donc je trouve que faire des looks hyper chargés avec un teint nude, c'est un peu bizarre quoi. Genre tu fais un look chargé sur les yeux mais t'as les cernes qui ressortent de ouf. Un peu chelou je trouve. Voilà. Donc l'anti-cerne est en place, on peut voir carrément toutes mes cernes. Enfin tous mes cernes parce que c'est un cerne qu'on dit. Et on peut voir toutes mes imperfections, on est content. Ensuite, pour continuer sur cette vibe un peu nude, on va utiliser des produits crème principalement parce que ça fait, comme je vous l'avais déjà dit dans mon total make-up crème,
ça fait plus naturel entre guillemets parce que c'est des produits qui se fondent plus à la peau. Et je vais prendre mon stick de contouring que j'ai découvert d'ailleurs dans ma vidéo Total Look Makeup Crème. C'est le stick crémeux de contouring de chez Kiko que j'adore. C'est vraiment, depuis que je l'ai acheté, je ne le lâche plus, je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'adore. Si vous cherchez un stick de contouring, n'hésitez pas à aller voir chez Kiko parce qu'il est vraiment excellent celui-ci. Il est hyper crémeux, il se fond hyper bien. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je le mets vraiment comme d'habitude, donc sur mon front, là sur les joues, en l'appliquant vers le haut pour étirer le visage, affiner ce gros nez. Ici pour donner un air bronzé, mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo 15 minutes pour me maquiller. C'est l'astuce de Queen Marion. Et on va étaler tout ça. Il se travaille tellement vite, il est hyper crémeux, il se fond super bien avec les autres matières, vraiment j'ai jamais eu de problème avec ce stick. Je le trouve vraiment vraiment excellent. Très gros coup de cœur, d'ailleurs je vous ai fait une IGTV où je vous présente mes 7 produits essentiels du mois de septembre, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Ensuite je vais mettre un petit blush d'une couleur très automnale, car j'ai décidé de mettre, je sais même pas si je l'ai déjà mis un jour avec vous, ce blush, pourtant c'est l'un de mes blushs préférés, c'est le blush de chez Glossier, le Cloud Paint. Et comme vous pouvez le voir, c'est une teinte qui est vraiment très automnale, presque un bordeaux, un rose très foncé qui tire vers le bordeaux. Et donc j'adore vraiment ce blush, je trouve qu'il se travaille tellement bien. Par contre, comme le Rare Beauty, il est super pigmenté, donc faut faire très attention. Là j'en ai déjà mis beaucoup trop. Ce que je fais, c'est que je prends mon Beauty Blender et je le travaille vraiment sur ma main avant de le travailler sur ma joue, parce que sinon grosse tache, je le mets comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Vous voyez, juste avec ce qu'il y a sur le Beauty Blender. Ah, j'en ai déjà trop mis. Je prends un côté du Beauty Blender qui est propre, donc sans matière, pour étaler ce que je viens de mettre. Mais il est tellement beau, je trouve qu'il se travaille tellement bien. Les produits crémeux dont je vous parle, c'est vraiment des produits qui se travaillent hyper facilement. Parce que vraiment, moi, les produits crème où il faut travailler 3 heures pour avoir un bon résultat, franchement, flemme. J'en ai beaucoup trop mis. Nous allons prendre, pareil, un highlighter liquide pour vraiment avoir ce côté glowy naturellement. J'ai pris mon highlighter Korres, que j'adore, vraiment, j'adore cet highlighter, pareil. Depuis que je l'ai découvert dans ma vidéo Make-up Crème, je l'utilise tout le temps. Je le trouve trop beau, je trouve qu'il se travaille super bien. Et là, le côté complexe, ça va être de trouver le côté de l'éponge qui n'est pas sale. Et je vais le mettre comme d'habitude sur mes points de lumière. Il travaille tellement bien, il est tellement beau. Et même poudré, en fait, il ressort sous la poudre. Donc trop joli. Et puis Korres, c'est pas une marque dont on entend tout le temps parler, donc c'est cool quoi. Si on peut découvrir des marques qui changent des marques qu'on entend tout le temps. Moi j'adore en tout cas Korres. Et puis voilà quoi, on est quand même sur un teint un peu nude là, non? On dirait pas trop que je suis très maquillée. Et pourtant j'en ai mis des produits sur ma face. On va mettre un voile de poudre très léger. Et je vais prendre une poudre que j'ai jamais testée, donc je vais la tester pour la première fois avec vous. C'est la Yves Rocher, celle que Marion a présentée dans sa vidéo Yves Rocher. Et c'est du coup la poudre libre ravissante, poudre libre fixante et floutante. Intéressant pour moi. J'ai beaucoup d'espoir pour cette poudre. Comme je vais la mettre d'une façon très légère, je pense qu'il n'y aura pas d'effet flottant. Je vais juste appliquer la poudre sur mes cernes avec la houppette pour que ce soit bien fixé. Je vais prendre juste un peu de poudre, donc pour ça pareil je fais comme ça ça enlève l'excédent. Oh, elle floute. Oh incroyable. Mais elle floute grave. J'ai même pas mis de base floutante. Incroyable, très ravie de cette poudre. Bon, là je vais l'appliquer au pinceau donc il y aura plus trop l'effet floutant. Mais en tout cas la houppette là, incroyable. Donc je tapote pas, je fais des mouvements circulaires pour qu'il n'y ait pas trop de produit. Vous voyez, on voit quand même mon highlighter sous la poudre. Mais en ce moment j'ai un problème sur mon visage, cette zone-là ne veut pas être maquillée. À chaque fois j'ai une tache, elle ne veut pas. Elle décide de ne pas être maquillée. Je vais juste rajouter un tout petit peu de blush là où il y a des taches pour cacher. J'ai pris le Colorful Sephora, le mat en teinte South Farniente, que j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous en pensez là? On est sur un teint nude quand même, hein. Je vais faire rapidement mes sourcils. Les amis, mes sourcils sont faits. Pour les tendances make-up pour les yeux, on en a plusieurs qui se dégagent, mais beaucoup que j'ai déjà faites. Donc, je suis un peu en avance sur les tendances. Et du coup, les tendances make-up pour les yeux automne-hiver, c'est le Smokey Eyes. Je vous ai déjà fait une vidéo
comment faire un smokey eyes, donc je vous la mets juste là, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. L'autre tendance make-up, c'est le reversed liner, donc vous savez l'eyeliner qui est en dessous. Je vous ai fait une IGTV sur ça, sur Instagram et sur TikTok, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et mon Insta et mon TikTok, de toute façon c'est le même nom, s'affiche juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre et à aller voir du coup la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, l'autre tendance, c'est faire un make-up bleu, donc avoir la paupière bleue, c'est ce qui ressort beaucoup pour cet automne-hiver, ce qui est très bizarre parce que moi, du coup, maintenant que je bosse chez Stradi, je vois un peu les couleurs qui ressortent pour cet automne-hiver, et pour le coup, il n'y a pas du tout de bleu. Beaucoup de violet, beaucoup de vert, beaucoup de beige. Bon, le beige, marron, forcément, c'est tout le temps les couleurs qui ressortent l'automne. Mais beaucoup de violet, vraiment beaucoup de violet, beaucoup d'orange aussi, vraiment de l'orange hyper pop, et du vert. De toute façon, la tendance pour les vêtements qui se dessinent de mon point de vue, même si bon j'y connais rien du tout à la mode, c'est très 60s, 70s, très rétro. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo avec un make-up inspiré rétro, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, la paupière bleue, je vous ai aussi fait une vidéo avec uniquement la couleur bleue sur les yeux, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pareil dans la playlist, un jour une couleur, je vous ai fait un jour une couleur, la couleur bleue. Pour le coup, j'ai couvert un peu tout le sujet, vous voyez. La seule tendance que je n'avais pas encore couvert et que j'ai pas vraiment beaucoup fait, c'est paupières métallisées avec des couleurs argent, or, donc vraiment avec des fards métallisés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là pour le coup j'ai pris ma petite palette Dior, la Custom Eye palette de chez Dior Backstage, vraiment très dans la vibe et très dans la tendance qui dessine. J'ai pris aussi la Sunset Horizon parce qu'il y a des petites teintes qui m'intéressent, notamment par ici, qui sont très jolies et que j'ai jamais utilisées je crois, et très métalliques, donc très dans le thème. Celle-là, dans la Dior, il y a la argentée qui me tente bien, mais très jolie. Cette teinte Beauty Bay là, très très belle. En fait, elle a plus des reflets dorés. Ok. Après, il y en a plein des teintes sur la Dior. On va utiliser que des fards métallisés. Donc pour ça, je vais commencer par prendre dans la petite palette Custom Eye Palette cette teinte là qui est la Shimmer Taupe, qui est une couleur assez froide, et je vais la mettre en creux de paupière. Bon, c'est une couleur métallique, donc c'est normalement pas une couleur que j'aurais mis en creux de paupière, vous voyez. Mais là, on part sur une paupière très métallique. C'est quoi, vous, votre look signature pour l'automne-hiver? Parce que moi, je sais que l'automne-hiver, je me dis, sois pas cliché, fais pas ça. Mais si, à chaque fois, automne-hiver, je ressors tout le temps. Bon, pas l'année dernière, parce que bon, on pouvait pas trop, mais je ressors tout le temps. Rouge à lèvres, très foncé, j'adore ça. J'ai une passion pour les rouges à lèvres foncés, enfin pour les rouges à lèvres en général, j'en mets beaucoup moins. Depuis qu'on utilise le masque forcément, mais j'adore ça, et les rouges à lèvres foncés, je trouve ça trop beau. Je sais que c'est vraiment le produit phare pour moi l'automne, dites-moi si vous c'est pareil. Pour intensifier un peu ce creux de paupière, je vais prendre la teinte Canyon de la palette Sunset Horizon, un marron froid assez foncé, donc je vais prendre un petit pinceau et je vais essayer de pas trop déborder. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis en creux de paupière. Donc ça pour le coup c'est pas un fard irisé, mais au moins ça va me permettre de marquer le creux, parce que là le fard métallisé il était pas très intense. Et je viens le mettre aussi en diagonale, au coin externe en diagonale. Et je vais venir après l'estomper avec le fard métallisé. En fait, j'ai des zones de mon visage qui ne veulent absolument pas accrocher le make-up, c'est grave. Hein. Vous allez comprendre que ça va être un look assez sombre. Bah, écoutez, c'est l'hiver, c'est la période parfaite pour sortir le make-up sombre. C'est bientôt Halloween, écoutez, inspirez-vous de ça pour faire vos make-up Halloween. D'ailleurs, en parlant de make-up Halloween, je ne ferai pas de make-up Halloween car je ne suis pas du tout qualifiée. Je n'ai pas du tout les compétences pour faire un make-up Halloween, mais j'avais pensé à une vidéo où j'essaye de reproduire un make-up d'Halloween de Marion Caméléon, un make-up assez simple et qu'il faut pas de fard à l'eau ou des trucs comme ça. Mais dites-moi si ça vous intéresserait, moi je trouve ça hilarant comme concept. Je vais galérer mais comme pas possible, mais dites-moi si ça vous intéresserait. Bref, on en est là, j'arrête de travailler ce creux de paupière depuis 3 heures. Et on va venir du coup appliquer la teinte Coconut, donc c'est cette teinte là. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat mais j'ai un peu peur, au pire je viendrai l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer en coin externe en diagonale, donc je vais faire comme un dégradé. Oh là là, il est beau ce fard. Mais vous voyez, c'est un look hyper chargé et je trouve qu'avoir un teint nude avec un look hyper chargé, c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais comme ça, donc je laisse
de l'espace sur ma paupière mobile et j'ai juste un tout petit peu estompé avec le pinceau où j'ai pris la teinte mat. Ensuite, quelle teinte je vais prendre? La Shimmer Bronze. Et pareil, je vais la prendre au pinceau plat. Et je vais l'appliquer pareil en diagonale, en continuant sur ma paupière mobile, en mélangeant bien les deux ensemble. Mais comme c'est des fards métalliques, en vrai, ils vont se mélanger super bien ensemble, tout simplement. Ça fait très années 2000 comme ça, avoir la paupière totalement métallisée. Et pour finir, je vais prendre la teinte du coup argent, donc le Shimmer Platinum qui est juste là, qui est très beau, très intense. Et je vais le mettre en coin interne pour vraiment faire un pop de lumière en coin interne. Et je vais prendre un autre pinceau plat. Waouh, cette teinte, elle est incroyable, elle est trop belle. Elle est tellement pigmentée. Ouais, par contre j'ai vraiment l'impression d'être back to 2010. J'ai tellement pas l'habitude de me maquiller avec ces couleurs là que ça fait très bizarre. Oh là là, je trouve ça très bizarre, je suis pas habituée. Je vais mettre juste un peu d'argent en ras de cils ici là. Pourquoi les magazines beauté vous avez décidé que c'était ça la mode? C'est pas ça la mode. Bien sûr, ça va de soi, mais vous faites absolument ce que vous voulez en automne et en hiver niveau make-up, hein. Ne vous sentez pas obligé de faire ça parce que c'est la tendance. Et du coup, en ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte taupe et je vais la mettre sur tout mon ras de cils. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi. Je vais aller appliquer mon mascara, des crayons en muqueuse et je reviens pour les lèvres parce que je vous laisse le temps de deviner quelle est la tendance automne-hiver pour les lèvres. Mais bon, vous l'aurez compris. Bon les amis, heureusement que le mascara existe, hein, parce que je trouve que ça vient finir le look. Vous le savez, quelle est la tendance automne-hiver? C'est la bouche rouge. Et en fait, j'allais dire que c'est exactement ce qu'on met en automne-hiver, mais je trouve qu'en automne-hiver, on met surtout des couleurs un peu plus foncées encore que la bouche rouge, alors que là, il précise vraiment, sur tous les articles que j'ai vus, la bouche rouge, la bouche rouge. Du coup, je vais mettre une bouche rouge. Normalement, le rouge à lèvres est très rouge pétant. C'est le Julicious que la marque m'a gentiment envoyé. Trop mignonne. De toute façon, je vous ai déjà parlé 1000 fois de l'équipe Julicious que j'adore. C'est la teinte Elegante, la teinte numéro 20. Oh, j'ai ramené des crayons pour les lèvres. C'est assez étonnant. Bah écoutez, je vais en mettre un. Alors là, c'est le L'Oréal Lip Liner Couture Color Riche en teinte Scarlet Rouge. Alors là, la bouche rouge avec ce look sur les yeux, ça fait vraiment très 2010. Si vous avez vu ma vidéo 2016 vs 2021 où je fais mon maquillage d'avant par rapport à mon maquillage de maintenant, c'est totalement un look que j'aurais pu faire en 2016. En fait, je fais jamais de contour des lèvres parce que je sais pas faire ça. On va dire que c'est bon. Et on passe après au rouge à lèvres Julicious. Ah, ça va plutôt bien avec. Non mais vraiment, j'ai l'impression de me voir 10 ans en arrière. Pas 10 ans, 5 ans en arrière. J'adore le rouge à lèvres, il est tellement beau. Bon, la bouche rouge, on y est, hein. Je pense qu'on peut pas faire plus rouge que ça. Bref, bah les amis, écoutez, on est sur la tendance automne-hiver 2021. Qu'est-ce qu'on en pense? Perso, je suis pas super fan du look ensemble. Après, peut-être que ce make-up là avec une bouche assez nude, ça aurait fait joli. Ou bah la bouche rouge avec un make-up des yeux hyper simple et nude, ça fait toujours hyper beau. Les deux ensemble, je suis pas convaincue. Et je suis pas convaincue par ce look là des yeux sur moi. Encore une fois, je trouve que c'est un beau look. Je vais pas dénigrer le make-up que j'ai fait, mais je trouve que c'est un beau look, mais pas sur moi quoi. Je trouve que les teintes froides comme ça sur moi, ça me va pas vraiment. Qu'est-ce qu'on en pense de ces tendances make-up automne-hiver? Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve qu'en fait, c'est des éléments qui sont bien séparément. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner forcément. Si vous appréciez ma compagnie, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça prend 2 secondes maximum. Bref, je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous!